J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent brise. Souffle maintenant, je viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Je viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit.
Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous tes langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous auprès du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous dans cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie, en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de sa grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai.
Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencent se chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Ô Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tises dans le chef-d'œuvre de ton âme. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Chers frères et sœurs, en Christ, chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 10 mai 2020. Encore un petit jour d'attente et nous revoilà replongés dans le bouillonnement de la vie sociale et économique qui nous tient tant à cœur. En tout cas, c'est la raison d'être pour des milliards d'êtres humains peuplant le monde. Gardons en tête que la Covid-19 est toujours active. Pour cela, les mesures administratives et les modalités de comportement nécessaires en société sont autant d'atouts pour nous prémunir au mieux d'une probable contamination. Plus largement, nous devrions aussi apprendre à nous prémunir de toutes les autres maladies qui font tant de mal à notre monde. Sans virer dans la psychose ou l'obsession, notre meilleur allié est notre conscience des dangers et des risques que nous encourons chaque fois que nous sommes inattentifs à l'essentiel. Savoir regarder les choses en face, sans laisser la peur intérieure nous dominer, puis agir en fonction de notre raisonnement sain. Savoir se prémunir, c'est d'abord à savoir regarder objectivement, de par l'enseignement que nous avons reçu de la part de Dieu, notre Créateur. Malgré toutes les informations et visualisations que nous impose le monde extérieur, notre salut se trouve être dans notre cœur, dans notre monde intérieur, celui que nous cultivons et édifions dans la foi en la parole de Dieu. Pour commencer la parole d'aujourd'hui, lisons et écoutons ensemble ce passage de vérité spirituelle en 1 Timothée au chapitre 2 et au verset 13. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Sans entrer aujourd'hui plus formellement dans le contexte de ce passage, cherchons à comprendre ensemble la notion de la séduction dont a été victime la première femme. Parce que c'est par la séduction qu'est venue la désobéissance et avec elle ses conséquences.
la culpabilité et la condamnation. Dans Genèse au chapitre 3 et au verset 13, l'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit : « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » La puissance de la séduction nous fait transgresser les interdits qu'énumère la parole de Dieu. En l'occurrence, pour la première femme, de manger le seul fruit qui était défendu dans ce paradis terrestre, le jardin d'Éden. La séduction ne vient pas uniquement de la capacité diabolique de Satan, de cet ange déchu, mais aussi de l'association avec notre façon de voir, de comprendre, de dire les choses, de les mettre en pratique, ce que nous avons reçu au commencement de par Dieu. Lorsque le serpent dit à la femme : « Dieu a-t-il vraiment dit : vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Nous voyons qu'il fait une restriction générale s'étendant à tous les fruits des arbres du jardin. Alors ensuite, comme le montre sa réponse, la femme sait parfaitement que ce n'est pas vrai. Mais par rapport à l'ordre initial adressé à Adam, elle soustrait un élément en disant qu'il leur est permis de manger du fruit des arbres du jardin, plutôt que des fruits de tous les arbres du jardin. L'Éternel avait dit : « Tu pourras librement manger » en Genèse 2,16, et elle minimise la largesse en disant simplement « nous mangeons ». De plus, elle ajoute : « vous n'y toucherez pas à la simple défense de manger ». La peine « tu mourras certainement » est atténuée en « vous mourrez ». Alors, est-ce que la femme est responsable de ces différences d'appréciation du commandement de Dieu, ou est-ce la manière dont elle a appris ces ordres de l'homme ? Sans plus de réponse, nous savons en outre que le questionnement du serpent, au départ, vise l'intellect d'Ève, puis sa volonté de croire à ce que Dieu a dit, et enfin, il finit par toucher ses sentiments. Le serpent finit son œuvre de destruction en donnant à la femme l'impression qu'elle a été trahie par l'Éternel. Un Dieu mesquin, radin, qui retient ou refuse de partager quelque chose de bien, ou un Dieu jaloux, qui ne veut pas que quelqu'un d'autre ait ce qu'il a. Donc Dieu n'est pas bon. Et la femme, en mordant le leurre, avale l'hameçon. Tentée, elle agit, la femme vit que l'arbre était bon, était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, poussée à désobéir à la parole de Dieu par le désir qu'elle éprouve pour ce fruit, l'allure esthétique de l'arbre et l'aspiration à une intelligence plus épanouie, elle prit de son fruit et en mangea. En cédant à la tentation, elle a choisi de vivre indépendamment des directives de l'Éternel, Dieu, ainsi que des instructions transmises par son mari. Tout cela a été écrit pour nous montrer que si l'œuvre de la séduction est en grande partie le fait du tentateur, elle est aussi à moindre éclat le fait de la disposition intérieure et intime de l'être, en lien avec ce qu'il a reçu de la part de Dieu, et par cela de pouvoir se prémunir de toute autre influence. Jacques nous écrit dans son chapitre 1 au verset 13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Nous, vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que vous soyez en quelque sorte les prémices de ces créatures. Le déconfinement va automatiquement et indubitablement nous confronter à toutes sortes de tentations. Gardons en esprit que si elles sont la grande force de l'ennemi,
ayant fait ses preuves une multitude incalculable de fois depuis le premier homme, son résultat ne dépend que de notre aptitude à comprendre ce qui nous arrive, c'est-à-dire par l'intellect, de notre capacité à croire à la parole de Dieu, c'est-à-dire notre foi, et de notre façon de laisser ou pas nos sentiments naturels prendre le commandement de nos mouvements et de nos actions. Ceux qui vivent pour Dieu se demandent souvent pourquoi il leur arrive encore d'avoir des tentations. Dieu les tente-t-il? Dieu nous met à l'épreuve, mais il ne nous tente pas en essayant de nous séduire par le péché. Il autorise cependant Satan à tenter les chrétiens afin d'affermir leur foi et de les aider à grandir dans la dépendance de Christ. Il y a ici la notion de la résistance à mettre en avant contre la tentation. En nous tournant toujours vers Dieu pour nous fortifier en choisissant d'obéir à la parole. 1 Corinthiens 10,13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous devons donc admettre que c'est par ce moyen que nous allons grandir, nous affermir et devenir efficaces pour l'accomplissement des œuvres que Dieu a préparées d'avance en Jésus-Christ. Genèse 2,15 nous rappelle que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Hébreux 3,8 nous dit par ailleurs que c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et pour chacun d'entre nous, il est maintenant écrit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux ou spirituel, sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion, la spiritualité chrétienne de cette personne est vaine. Il y a comme ça une multitude de séductions qui sévit dans le monde. Elles cibleront toujours premièrement notre inclination au péché, ce péché particulier qui a germé en nous dès le commencement par le biais de notre environnement ou des antécédents familiaux. Par généralité originelle, il est parlé de la séduction du péché. Elle se formalise aujourd'hui par les soucis du siècle présent et sa séduction des richesses. Elle peut aussi se remarquer chez certains comme étrange, incompréhensible, ténébreuse au plus haut point, comme la séduction caractérisée par la déclivité à la souffrance, de l'envie de la déchéance, ou plus encore par l'acte qui tente à mettre fin à la vie. Comprenez par là qu'inconsciemment, le suicide peut être généralement une séduction morbide en celui qui en est animé. Malheureusement, il y a aussi, du point de vue de l'apôtre Paul, la séduction émergente pour notre temps, qui fait place aux faux docteurs qui se dépeignent comme étant les missionnaires de Dieu et du Christ. Dans 2 Timothée 4, nous lisons au verset 3, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Il y a beaucoup d'autres séductions existantes et proliférantes dans notre monde. Elles se résument par ce passage de 1 Jean chapitre 2 au verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a encore la séduction de croire que nous sommes quelqu'un d'important, en idéalisant sa personne, ou plus encore en mettant tout en œuvre pour être idéalisé, adoré, vénéré, ce qui incite efficacement le tentateur à produire les justes moyens dans ses stratèges diaboliques et qui ont pour but de finaliser l'exaucement des désirs vérolés d'un tel cœur. Tout cela nous amène à un peu d'eschatologie. Pour conclure cette présentation de la tentation par la séduction, la conduite de l'esprit de ce monde, déchu et corruptible par la séduction perpétuelle, permettra bientôt l'apparition de l'homme impie, du fils de la perdition, de l'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu et de ce qu'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore. C'est dans le cours des choses. De Thessaloniciens nous dit au chapitre 2, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi et la vérité. Dans ce contexte de déconfinement que vous allez aborder, vous n'êtes pas sujet à succomber à tous ces artifices mortels appelés séduction, parce que vous êtes sanctifiés par l'Esprit et par la foi en la vérité. D'ailleurs, je vous invite à rechercher dans le Nouveau Testament et plus conséquemment dans toutes les épîtres le mot et le nom qui exprime la connaissance conforme au réel et qui se dit vérité, la vérité. Rien que dans les épîtres de Jean, il est recensé plus de 15 fois. 1 Jean 2, 21, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 1 Jean 4, 6, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 2 Jean 1, 3, l'ancien Akiria, l'élu de ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Votre expérience en Christ et en sa force toute puissante viennent uniquement de la vérité. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. La vérité en vous vous rend vainqueur définitivement, quelle que soit la séduction qui se présentera à vous. David dira aussi dans son psaume 51, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Un peu plus loin, il dira, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je vous laisse maintenant avec ce chant chrétien que nous chérissons sur Christ. Tu es, Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie.
Quiconque a soif vient, comme au rocher naguère, Israël en route vers le pays promis. L'âme altérée qui vient, à Christ se désaltère et de son sein, un fleuve puissant jaillit. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répondre à Follow la vie. Voilà, que Dieu vous bénisse richement en Jésus-Christ.